Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le Rwanda se réjouit de la décision du gouvernement britannique de réduire et de supprimer les taxes douanières pour environ 65 pays en développement dans le Rwanda. Il s'agit d'un programme mis en place par le Royaume-Uni visant à accélérer les échanges commerciaux entre ce pays et le continent africain. Le point avec Jean Damascène Manéchim. Le Rwanda exportait déjà vers le marché britannique des produits majoritairement agricoles tels que le café, le thé, les fleurs, les légumes et les fruits ainsi que des minerais. Les réformes récentes de la politique commerciale internationale du Royaume-Uni ont intégré le Rwanda parmi les 47 pays qui bénéficieront désormais d'une exonération des droits de douane sur plus de 99,8% des produits exportés vers le Royaume-Uni. Cette annonce a été bien accueillie par les exportateurs rwandais qui en attendent de nombreux avantages. Le ministre rwandais du Commerce et des Industries, Prudence Sebahizi, estime que ces réformes britanniques sont porteuses d'importants bénéfices économiques pour le Rwanda. Cette réforme du Royaume-Uni de la politique commerciale qui autorise l'exportation des produits provenant des pays en développement sans tarif, c'est une politique qui va bénéficier les producteurs du Rwanda, plus spécialement les exportateurs des produits agricoles, des produits miniers, ainsi que des produits textiles. Et ça va aussi donner la flexibilité dans les exportateurs de pouvoir trouver les intrants dans le marché de la ZLECAf sous le principe d'accumulation, donc pour pouvoir exporter en grande quantité sur le marché du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique affirme vouloir renforcer les échanges commerciaux et les investissements avec les pays du Sud plutôt que de maintenir une relation principalement fondée sur l'aide au développement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a eu un entretien téléphonique avec son homologue du Turkménistan, Rachid Meredov. Leur discussion a porté sur l'établissement récent des relations bilatérales entre le Rwanda et le Turkménistan, ainsi que sur la conférence des Nations Unies sur les pays en développement prévue du 5 au 8 août au Turkménistan. Cela intervient après qu'en début de semaine, les deux ont annoncé l'établissement officiel des relations diplomatiques marquant le début d'un nouveau chapitre de coopération bilatérale et l'engagement mutuel. Une cérémonie officielle de signature du communiqué conjoint des deux gouvernements qui s'est tenue lundi au siège des Nations Unies à New York. Elle a été signée par l'ambassadeur Martin Ngoga, représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies, et l'ambassadrice Aksolton Ataeva, représentante permanente du Turkménistan. Toujours en parlant de coopération, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Jiří Kozák, a visité le Rwanda mardi, a déclaré que son pays continuera à soutenir les actions dans le domaine de la santé, tant dans les hôpitaux publics que privés, dans le but de préserver la santé des patients et de renforcer les compétences et capacités du personnel médical. Le directeur général de la clinique Legacy a visité le diplomate tchèque mardi, a indiqué que le partenariat entre le Rwanda et la République tchèque dans le domaine de la santé est d'une importance capitale. Il y en a plusieurs secteurs. Je sais bien que ce n'est pas seulement la santé. La République tchèque a plusieurs domaines de collaboration avec le Rwanda. Il y a dans l'éducation, il y a dans l'innovation, il y a dans la jeunesse, il y a échange de culture, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, et la santé aussi, c'est là où cette fois ils ont mis beaucoup d'efforts pour nous montrer qu'ils ont développé le système de la santé chez eux, surtout dans le secteur de mère et enfant.
Et c'est ce qu'ils sont en train de nous demander à mettre beaucoup plus d'efforts. Et ça va aussi dans la politique actuelle de notre gouvernement, et de voir comment ils peuvent réduire les mortalités infantiles, ou bien aussi comment est-ce qu'on peut traiter les enfants malades. Là aussi, je pense que nous allons y mettre un peu d'effort. L'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes pour leurs affaires montre qu'il n'est plus nécessaire de passer ses journées assis dans un magasin à vendre des marchandises, mais qu'il est possible de combiner les affaires avec d'autres activités, car le travail sur l'Internet a permis aux entrepreneurs de développer rapidement leurs affaires. Le récit de Patrick Nyilitandi. Au Rwanda, de nombreux jeunes peinent à créer leur propre entreprise. Les réseaux sociaux continuent de les aider. Instagram, Facebook, WhatsApp ou TikTok, ces réseaux sociaux transforment le monde des affaires. Avant l'utilisation d'Internet, je passais toute la journée sans recevoir des clients. Mais maintenant, grâce à cet outil, la clientèle a augmenté. Un client voit par exemple une chemise que j'ai postée. Il m'appelle et demande le prix. Soit il vient le chercher, soit je la délivre. Avant, le commerçant usait de ses connaissances pour attirer la clientèle, mais maintenant, grâce à Internet, les clients voient et apprécient le produit. Ils t'appellent et vous négociez, vous discutez, et ils t'envoient l'argent. Et toi, tu expédies le produit. Omoyele Pacifique fait partie de ces jeunes qui se lancent dans le commerce international. Il achète ses produits à l'étranger et les vend sur place grâce à Internet. Il explique comment il importe ce produit. Cela dépend de la saison et du produit souhaité. Par exemple, lorsque le produit vient de loin, pas dans la zone de l'Afrique de l'Est, nous commençons par chercher un correspondant qui peut livrer la marchandise. Nous lui donnons tous les détails de la marchandise et nous trouvons la compagnie et qui nous expédie la marchandise que je réceptionne à Mageroa et je l'amène ici. Un commerçant travaillant avec Internet affirme que les jeunes devraient également s'inspirer de ceux qui ont déjà progressé grâce à cette méthode, car leur expérience peut les aider. Les jeunes ont besoin de personnes qui les inspirent. Les jeunes doivent comprendre que la technologie n'est pas là uniquement pour les divertir, alors que l'on constate que 80% des utilisations d'Internet sont destinées par les jeunes au divertissement. Ils doivent exploiter Internet avec le sérieux requis et en profiter et en tirer les meilleurs profits possibles. L'utilisation croissante des réseaux sociaux par les jeunes à des fins commerciales est un signe que la technologie n'est plus seulement un outil de divertissement et de loisirs, mais qu'elle est devenue une source d'emploi, de croissance économique et de changements dans leur vie. Pour les jeunes qui l'ont choisi, WhatsApp, Instagram et TikTok sont devenus des commerces ouverts 24 heures sur 24. Alors, Kigali s'apprête à accueillir un nouveau rendez-vous cinématographique, le Kigali Cine Junction, un festival international du film qui se tiendra du 23 au 27 juillet de cette année. Une initiative qu'on va discuter tout à l'heure avec le cinéaste Siaka Kagame. Vous êtes cinéaste, comme je viens de le dire. Bienvenue dans notre journal. Merci beaucoup. Alors, pour parler de ce festival, qu'est-ce que Kigali Cine Junction et pourquoi ce nom d'abord? Kigali Cine Junction, c'est un festival qui a déjà commencé il y a 2 ans, c'est la 3e édition, et qui a été fondé par une boîte de production qui s'appelle Imitana Productions, à l'initiative de 2 cinéastes, Samuel Ishime et Mbabazi Chalango Philibert Aimé. Et en fait, voilà, c'est un festival qui a pour objectif et pour but d'amener aux Rwandais le cinéma, d'apporter vraiment une pierre à l'édifice un petit peu une culture comme ça du cinéma, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins, le fait d'aller voir des films, le fait d'avoir accès à des films en salle. Et à terme, l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir des transferts de connaissances en invitant des gens du monde cinématographique pour pouvoir aussi
faire en sorte de pousser en avant le milieu du cinéma rwandais. Alors, Chaka, vous êtes cinéaste rwando-suisse. Quand vous regardez, je dirais, la plateforme rwandaise et celle de l'Europe, quelle est la différence? Quelles sont les lacunes que nous avons aujourd'hui ou bien les défis? De l'Europe, ça va être beaucoup de dire. Après, je peux parler un petit peu par rapport à la Suisse. Moi, déjà, je suis réalisateur documentaire, donc c'est déjà très spécifique. Non, je pense qu'au Rwanda, on a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment une jeune garde comme ça dont font partie les fondateurs du festival qui est en place, qui commence à faire des films. Il y a des réalisateurs qui commencent à avoir des prix depuis un moment dans les festivals internationaux et on a beaucoup de choses à dire. Maintenant, évidemment, c'est en termes d'infrastructure, en termes de moyens, en termes même de connaissances, parce que c'est très jeune encore à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment ça, en fait. Et puis ce festival, il s'inscrit dans cette vision-là de commencer à créer cette culture du cinéma rwandais. D'accord. Alors, revenons sur ce festival. C'est la 3e édition. Quelles seront, je dirais, les grandes lignes? Alors les grandes lignes, il y a plusieurs choses. Pendant du 23 au 27, la population à Kigali elle va pouvoir voir tout plein de choses très différentes. Déjà, je peux dire que ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà plusieurs endroits. Chaque soir, il y a une grande projection à la Carefree Zone en ville. Il y a également des projections qui s'effectuent au Cinéma Yaka à Bilgyogo. Il y a également l'espace à Kivugiza qui va projeter des choses et puis où il va se passer des performances. Donc il y a énormément de choses. Il y a le film, évidemment, le film d'introduction. Le premier jour, ça ce sera un film qui s'appelle, excusez-moi, maintenant c'est Dahomey, pardon, de Mati Diop. Et c'est un film qui a connu une grande carrière en festival et puis qui parle de la question des artefacts, des objets volés à l'Afrique et au royaume de Dahomey, entre autres, à l'époque par l'Europe et qui a été rendu maintenant par la France. Donc c'est la question vraiment des objets d'art africains et de leur place, où est-ce qu'ils se trouvent dans ces musées-là en Europe. Et le moment, justement, c'est un film qui suit le retour d'un de ces objets en Afrique, en l'occurrence au Bénin. Donc ça, c'est vraiment un film que j'invite vraiment à voir. C'est un film documentaire. On va avoir beaucoup de productions différentes. Il va y avoir Zion de Nelson Foy. Ça, c'est un film qui a fait beaucoup de succès aux Antilles. C'est un film qui se passe en Guadeloupe. Il va y avoir aussi des films de réalisateurs rwandais. Il va y avoir la première de mon film, Imihigo. Il va y avoir la première du film de Mbabazi Shalangabo Philbert Aimé. Aussi la première de Mutiganda Wankuda. Donc voilà, il va y avoir vraiment plusieurs choses différentes. Il va y avoir énormément de films. Et aussi, il va y avoir un programme particulier qui s'oriente autour de la diaspora. Et puis ça, c'est ce dont je vais m'occuper. Oui, nous allons y revenir. Mais d'abord, pourquoi, je dirais, ce festival, quel besoin veut-il combler aujourd'hui par rapport au cinéma rwandais? Mais je pense qu'il y a besoin de... je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé au cinéma? C'est très loin. Voilà, ça fait longtemps. Je pense qu'il y a vraiment une question de ça. C'est-à-dire, aussi de créer une culture, de voir des films sur grand écran, de pouvoir créer ça. Je pense qu'il y a aussi des films de cinéastes rwandais qu'on commence à vouloir montrer au public. Après, il va aussi y avoir, et ça c'est aussi une des choses qui est importante pour les gens un petit peu de l'industrie, il va y avoir des workshops, il va y avoir des tables rondes différentes. Et je vais animer justement une table ronde sur la représentation du Rwanda dans le cinéma dans le cinéma international jusqu'à nos jours, parce que en gros, la plupart du temps, quand on a vu ou entendu parler du Rwanda, c'était à travers les yeux de réalisateurs qui n'étaient pas rwandais. Donc je pense que c'est un peu ça, ce chiffre, c'est-à-dire qu'on a été habitué à voir notre pays représenté par d'autres personnes. Et là, maintenant, il s'agit un petit peu de construire une culture de parler de nous par nous. Oui, justement. Alors, quelles seront, je dirais, les nationalités qui sont représentées à ce festival? Il est international, non? Oui, c'est un festival international. Alors, une chose qui est importante, parce que c'est vrai que vous m'avez dit qu'est-ce qu'on va avoir, j'ai tellement de choses à raconter que là, il n'y a plus rien qui vient. Mais il va y avoir un focus sur le Sénégal. Toute une journée où il y aura un focus avec plusieurs films de réalisateurs sénégalais. Il va y avoir également une journée en collaboration avec le Festival de Clermont-Ferrand, qui est un grand festival de courts-métrages. Là, ce sera des courts-métrages de différents pays. Le film dont j'ai parlé, Dahomey, c'est un film français, mais la réalisatrice Mati Diop est franco-sénégalaise. Nelson Foy, donc comme je l'ai dit, lui, c'est un réalisateur qui vient
qui vient des Antilles, de Guadeloupe. Il y a également un film très intéressant qui s'appelle A Real Pain, qui est un film américain, dans ce film-là, il y a un protagoniste, un personnage qui est rwandais, qui est un rescapé du génocide. Et puis c'était aussi ce film-là qui a eu beaucoup de prix à l'international, qui nous a donné aussi l'idée de penser et de parler de la représentation des Rwandais dans le cinéma jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi avoir cette discussion, comment construire une manière propre de parler de nous. Alors, votre nouveau film, Imihigo, sera aussi présenté le 27 juillet. Quelle sera la particularité, je dirais, de cette présentation ? Va-t-il être visionné ou bien Ça, j'espère. Bon, c'est pour ça qu'on est là et qu'on fait de la promotion. Donc oui, le film de clôture, c'est mon film, c'est un long métrage documentaire que j'ai réalisé qui s'appelle Imihigo, le serment rwandais. Et c'est un portrait documentaire du Rwanda d'aujourd'hui à travers le processus Imihigo, où je suis 3 différentes personnes qui sont impliquées dans le processus Imihigo. Dans la politique En fait, à des niveaux différents, parce que Imihigo, c'est quelque chose en fait, qui implique un petit peu... C'est les contrats de performance. Oui. Donc voilà, donc les maires de district sont les garants de tout ça, mais c'est quelque chose qui est opérant jusque dans les villages, en fait. Hein. Oui. Et donc, je vais suivre un maire de district. J'ai suivi pendant un peu plus d'une année, près quasiment 2 ans, j'ai suivi Richard Mutabazi, le maire du Bugesera. J'ai suivi aussi un chef de Moudougoudu à Gashora, aussi dans le Bugesera, et puis une autre personne qui travaille à Minafet, parce qu'ils ont aussi des Mihigo. Ouais. Et c'est à travers leurs portraits, comme ça, qu'on a une sorte de portrait du pays qui montre un petit peu ce fonctionnement-là de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Alors, quel est votre souhait, Chiaka? Vous êtes cinéaste, oui, mais quel est votre souhait par rapport au futur du Kigali Cine Junction? Est-ce qu'il pourrait être internationalisé ou bien, je ne sais pas? Il est déjà international. Là, le truc, c'est que, par exemple, on n'a pas encore de compétition. Je pense que c'est important de faire les choses par étapes. Ce qu'on veut déjà faire dans ces premières éditions, c'est d'avoir des programmations de films intéressantes, de réussir à amener les gens de Kigali et d'ailleurs au festival, de créer, comme je vous dis, cette culture un petit peu cinématographique, d'aller voir des films, de créer des échanges. Et l'objectif, c'est de grossir un peu chaque année. Hein. Alors, oui, l'actrice Isabelle Cabano sera la marraine de ce festival. Vous l'avez choisie, elle l'a proposée. Quels ont été les critères de sélection pour qu'elle représente ce festival? Oui, les critères de sélection, je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de choses. On l'a vu notamment et principalement, par exemple, dans le film Petit Pays. Et puis c'est une personnalité importante également dans la vie culturelle et lorsqu'on parle de jouer ici au Rwanda. Donc c'est pour ça que c'est un choix qui a été assez naturel. Ouais, elle a été choisie là-dessus, bien sûr. Alors, pour clôturer, l'état du cinéma local et son évolution aujourd'hui, comment se représente-t-il en général? Nous avons remarqué des films locaux, internationaux, mais par rapport à notre plateforme aujourd'hui, comment se passe-t-il? C'est une question un petit peu, c'est très global et moi je ne sais pas si je suis vraiment habilité à répondre à ça, mais moi ce que je pense c'est qu'il y a vraiment... Il y a beaucoup de choses, en fait. Y aura-t-il, je dirais, à ce festival, donc c'est une 3e édition, y aura-t-il une participation effective des artistes, des cinéastes locaux rwandais? Comme je dis, moi, je suis avec des masterclass, je viens également de Suisse, mais Mbabazi Shalangabo Philippe Aimé, c'est son premier film. Lui, ce film-là, c'est un film rwandais qui a été produit au Rwanda, avec des acteurs rwandais, qui a été présenté à la Berlinale. C'était son premier long métrage qui a été dans ce grand festival et puis qui fait le tour des festivals actuellement. Donc non, il va y avoir plusieurs films de cinéastes rwandais. Ça, c'est aussi une chose de pouvoir les montrer à des grandes audiences. Et également, ce focus sur le Sénégal, parce qu'il y a quand même aussi un esprit panafricain qu'on aimerait mettre en avant, même si je parlais avant du Sénégal, de la Guadeloupe, il y a quand même aussi un esprit panafricain qu'on aimerait mettre en avant. Et comme j'ai dit, il y a également ces masterclass. J'ai rapidement pu parler du programme Diaspora qui va se passer le jeudi 24 juillet. Et là, on va recevoir différentes personnes. Là, c'est plus concentré sur des personnes, des artistes et des personnes de la diaspora rwandaise, donc à l'extérieur. Donc on va recevoir Umulisa Gaiga qui vient de jouer dans une grande série Netflix qui s'appelle Sandman. Il va également avoir une écoute de podcast d'Amelia Omohire qui a fait un podcast qui s'appelle Innocent sur son père et elle vit en Allemagne. C'est une superbe œuvre. Et on va également recevoir Marie-Mouisa Ndoutiye qui est une danseuse et chorégraphe rwandaise
qui a eu une grande carrière. On va pouvoir parler un petit peu de toute sa carrière et puis elle va présenter une démo en primauté de la dernière pièce sur laquelle elle travaille qui s'appelle Ishingiro et puis voilà, où elle mélange son travail avec des éléments de la culture rwandaise. D'accord, merci en tout cas Isiaka Kagame. Je rappelle que vous êtes cinéaste, Kigali Ciné Junction. C'est donc du 23 au 27 juillet. Un nouveau festival à suivre de près pour les amoureux du cinéma. Toutes les infos pratiques seront sur vos réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est ça, sur Instagram et puis sur le site du Kigali Ciné Junction. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. À Rubengera, dans la province de l'Ouest, dans le secteur de Karongi, dans le district de Karongi, une usine dans ce district une usine de fabrication de meubles en bois tels que des lits, des portes, des chaises et bien d'autres a été ouverte. Cette usine en construction depuis plus d'un an à Rubengera, dont ce district a été inauguré par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Madame Christine Murikinga. Joue un rôle très important parce qu'il va vraiment changer l'écosystème existant. Il y a beaucoup de produits qui étaient importés pour le moment, qui ne seront plus importés parce qu'ils seront produits localement. Et d'un autre côté, l'usine qui a ouvert aujourd'hui sera capable d'exporter des produits rwandais, des produits made in Rwanda. C'est un pas très important, très significatif. Et d'un autre côté, il y aura aussi la possibilité de formation et de formation des jeunes dans le domaine du bois, de travailler le bois. Il y aura des opportunités d'avoir des stages, d'apprendre du côté pratique dans cette grande usine avec des machines qui n'existaient pas au Rwanda. Donc certaines machines qui sont ici, que nous avons vues ici, sont dans le pays pour la première fois. Ça représente donc un pas énorme vers l'avant, vers le développement du secteur du bois au Rwanda. Cette usine appartient à un Rwandais, Théophile Ndoreyaro, qui a déclaré l'avoir construite dans le but de réduire considérablement les importations des meubles en bois du Rwanda. Il affirme que les matériaux produits sont conformes aux normes internationales, ce qui lui permet de combler le déficit d'importation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a été accueilli ce mercredi par le président de la République, chef de l'État tchadien, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. L'ambassadeur Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe était porteur du message du président de la République, Paul Kagame, à son homologue tchadien. À présent, parlant de santé mentale, les enfants sont aussi concernés par la santé mentale. Selon le centre de santé mentale de Kinyinya Kigali, 40% des personnes qui entrent en consultation médicale sont des enfants de moins de 18 ans. Le récit de Patrick Nilidadi. Hanka est une mère rencontrée dans un centre de santé mentale par Arabié, centre de santé situé à Kinyinya, ici dans la ville de Kigali, qui explique qu'elle soigne son fils de 18 ans qui souffre de troubles mentaux depuis un mois. Cependant, même après l'avoir amené à l'hôpital, certaines personnes lui disent encore que son fils est possédé par des esprits maléfiques ou qu'il a été ensorcelé. Ils nous disent que l'enfant a été ensorcelé à l'école ou qu'il est sous l'emprise des mauvais esprits. On nous dit qu'il a besoin de soins et de prières. Je crois que toutes les personnes qui ont été confrontées à ce problème savent de quoi je parle. Ndakaisenga Dinamo, responsable au centre de santé mentale de référence de Kigali, explique que les troubles mentaux chez les enfants sont principalement dus à un manque de soins à l'adolescence, ce qui explique que 40% des patients traités au cours de l'année écoulée étaient des enfants de moins de 18 ans. Je peux dire que nous avons reçu un nombre important de jeunes adolescents, 600 au total. La plupart d'entre eux, c'est pour la première fois dans un tel centre. Et ce sont des filles. Ce directeur révèle certains signes
indiquant qu'un enfant souffre de problèmes et de maladies mentales. Chaque parent devrait y prêter attention. La société rwandaise est de plus en plus sensibilisée sur cette question. Les Rwandais soignent de plus en plus leurs proches dans des centres spécialisés. Ceci a été rendu possible grâce à une sensibilisation efficace sur cette question de santé et de la nécessité d'obtenir des soins des spécialistes. Un autre point positif est la proximité des soins de santé mentale encore plus proche de la population. La communauté doit apprendre à déceler assez tôt les signes avant-coureurs des problèmes de santé mentale afin que les personnes atteintes puissent bénéficier des soins à temps. Une étude menée par le Centre biomédical du Rwanda, RBC en sigle et en anglais, en 2024, montre que 55% des jeunes et des enfants âgés de 10 à 24 ans souffrent de problèmes de santé mentale. Cependant, le nombre de personnes hospitalisées reste encore jeune. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.